Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle, le chakra du cœur, voilà, qui est du mass market. Hein. Celui-là, on peut le retrouver très facilement et il me semble qu'il y a même eu des extensions de rajouter. Bon, moi, je l'ai sans extension, hein. J'ai la version, la première version. Ensuite, je vais vous faire un tirage à 9 cartes, plus les messages annexes s'il y en a, avec le Mandalove Oracle. Celui-là, c'est de l'oracle auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy. Et puis, ensuite, on terminera avec une petite carte de fin, avec le Yijing de l'amour. Celui-là, c'est du mass market, on peut le retrouver très facilement. Voilà, chers amis. Allez, place à votre tirage, place à votre guidance. On va aller voir un petit peu quelles sont les nouvelles, là. Au niveau sentimental, on va voir un peu ce qui va se passer pour vous à ce niveau-là. Quels sont les messages des guides? Nous allons voir ça tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies de base, là, nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un peu. Dans quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent? Celle-ci, elle me reste dans les mains. La rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Ah, et non, vous avez beaucoup de synchronicité. Alors, j'ai plusieurs messages. J'ai des messages pour les célibataires où vous recevez des synchronicités, où vous avez vraiment cette sensation en fait que l'amour est proche, que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Vous pouvez voir des heures miroirs qui vont dans ce sens-là, ou alors vous avez vous-même établi des synchronicités avec l'univers. Ça peut être un animal, ça peut être des initiales, ça peut être, enfin voilà, ça peut être un objet, ça peut être, voilà, ce genre de choses qui du coup vous fait penser, c'est un petit peu votre code avec l'univers. Et célibataire, en fait, il y a vraiment cette idée que on est en train de vous confirmer que ce sont bel et bien des synchronicités qui vous annoncent l'arrivée d'un prochain amour. D'accord? Donc ça, c'est pour les célibataires. Ensuite, pour celles et ceux qui sont sur les parcours d'âme, en effet, vous avez bel et bien des synchronicités et vous pouvez pressentir un petit peu le retour de votre autre. Hein, d'accord? Vraiment. Par contre, attention parce que dans les heures miroirs, il y a certaines heures miroirs en fait où les guides essayent de vous faire passer certains messages et vous focalisez tout sur uniquement la personne de votre cœur, sur votre autre, alors qu'ils ont d'autres messages concernant d'autres domaines de votre vie à vous faire passer. D'accord? Donc, allez vérifier les heures miroirs, les heures triples, les heures inversées sur lesquelles vous tombez. D'accord? Allez vérifier ce que ça signifie. Tout ne correspond pas à votre autre. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Ok? Mais mine de rien, vous avez quand même pas mal de synchronicité. Et sachez une chose, c'est que la personne qui vous est destinée ou votre autre, dans le cas des retours, reçoit également des synchronicités vous concernant. D'accord? Donc, en effet, on est en train de préparer vos deux âmes à la rencontre et ou au retrouvailles. D'accord? C'est un petit peu ça. Bon, c'est chouette ça. Allez, on va faire... on va prendre le Mandalove, on va voir un petit peu si on peut en savoir plus. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle belle histoire d'amour. Ouh, ça saute. Alors, on a la loyauté, la fidélité, la sincérité. L'amitié, la confiance, mais c'est surtout que ce soit un lien d'âme ou bien que ce soit enfin le retour de votre autre ou que ce soit la rencontre un petit peu de votre partenaire de vie, c'est quelqu'un qui vous sera loyal, qui vous sera fidèle. Dans le parcours, quand bien même cette personne elle a pu prendre un chemin différent du vôtre, au niveau de l'âme, au niveau du lien d'âme, au niveau du contrat d'âme, cette personne vous est restée loyale, vous est restée fidèle, d'accord, hein, sachez-le. C'est-à-dire que les sentiments ont toujours été pour vous et pour personne d'autre. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir, j'allais dire, je me crois en TDJ. Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ouais, ça parle, hein. Ouais, c'est pour de la stabilité, hein. C'est pour on parle vraiment de lien d'âme là. Ça va être une union. Alors, dans les rencontres, ça va être une union qui va être très profonde, en fait. Hein. Vraiment, hein. Vous allez ressentir que vous allez pouvoir construire quelque chose de très sérieux.
là, avec cette rencontre amoureuse. Et concernant les parcours d'âme, les liens d'âme, moi, j'ai l'impression que ça fait quand même un petit moment que vos chemins se sont séparés et pourtant vous ressentez toujours cette connexion d'âme. Vous n'êtes plus du tout, c'est ce que les guides sont en train de me dire là, pour les retours, vous n'êtes plus dans l'obsession du retour de l'autre. Hein. Si vous êtes dans l'obsession du retour de l'autre, vous n'en êtes pas encore là. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore terminé le travail qu'il y a à faire sur la dépendance affective, ok, qui est lié au parcours d'âme. Bon, ça, voilà. Après, là, il peut y avoir des retours auxquels vous ne vous attendez pas, en fait. Hein, vous n'êtes pas dans l'obsession du retour de l'autre. Mais il y a bel et bien le lien d'âme qui continue d'être présent. Moi, je pense que vous pouvez, par exemple, rêver de cette personne régulièrement, faire des rêves clairement ressentis. En effet, il y a les synchronicités que vous avez pu établir avec l'univers ou au moment où vous étiez en contact avec cette personne. Je vais prendre un exemple. Bon, elle va me haïr, mais j'ai ma copine Vivi, par exemple, pour sa flamme jumelle. Eh bien, une de ses synchronicités, c'est le double arc-en-ciel. Bon, bah, elle sait que quand elle voit un double arc-en-ciel, dans pas longtemps, elle va avoir des nouvelles de sa flamme jumelle. Et ça marche à tous les coups. Hein. Elle voit un double arc-en-ciel, c'est bon. Un double, hein. Ah bah non, le simple, c'est... Non, elle met tout par deux. Donc, du coup... Bon, bah, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire que ça peut être un événement, ça peut être, je ne sais pas, moi, vous avez vu... un film en particulier, puis tout à coup il repasse à la télé. Hein. Il y a un film qui vous rattache, une musique qui était la vôtre, et vous l'entendez à la radio, vous ne cherchez pas après. Voilà, vous êtes sur votre trajet de travail et puis bien vous tombez sur ouais, j'entends Elton John, sur la chanson d'Elton John qui était votre chanson quand vous étiez en contact. Vous voyez, bon voilà, c'est ce genre de truc. Donc il y a des vraies synchronicités. On a un petit peu votre autre là qui se rappelle à votre bon souvenir. Ces synchronicités là, sachez une chose, c'est que c'est réciproque. Cette personne, elle les a en retour également. Hein. C'est parce qu'on est en train de préparer vos deux âmes à la réunion en fait. Hein. La réunion va pas, les retrouvailles vont avoir lieu très très prochainement. Il y a cette personne qui fait retour vers vous, qui fait chemin vers vous, et vous le ressentez énergétiquement, vous ressentez qu'elle se rapproche de vous, d'accord? Si vous êtes toujours dans l'obsession et dans l'attente de l'autre, non, vous n'en êtes pas là, vous n'en êtes pas à la fameuse réunion, aux fameuses retrouvailles, ok? Mais il y a le lien d'âme qui travaille et il y a cette personne qui repense de plus en plus souvent à vous et qui vous envoie des synchronicités également, ok? Après, dans les synchronicités, on vous rappelle, hein, allez bien vérifier, par exemple, les heures miroirs, ce qu'elles signifient, parce que les guides, ils sont pas focalisés uniquement sur vos histoires de cœur. Ils sont focalisés également sur votre évolution, hein, d'accord, sur la vie en général. Donc, du coup, ils essayent de vous guider sur l'ensemble de votre vie, pas seulement sur les parcours de cœur, ok? Donc, allez bien voir, par exemple, les heures miroirs, ce qu'elles signifient exactement. Là, pour les célibataires, ouais, c'est une rencontre qui est très prometteuse. Hein. Vous allez ressentir qu'il y a moyen d'avoir de la stabilité, de construire quelque chose de sérieux. Hein. Assez rapidement, vous allez le ressentir. Alors, il y en avait une autre de carte. Ouais, il y a du désir. Il y a quelqu'un qui vous désire. Hein. Et vous pouvez ressentir également dans ces synchronicités, dans ces énergies, dans ces vases communicants, des montées de Kundalini. Ouais, vraiment. Oui, et puis vous allez connaître aussi la fusion des corps et des âmes, hein, quand cette personne elle va être sur votre chemin dans la rencontre ou dans les retrouvailles. Mais ces rencontres-retrouvailles là, c'est un petit peu ça. Et je dirais que vous recevez beaucoup de synchronicité qui vous indiquent qu'en effet c'est proche. Hein, c'est un petit peu ça. Alors les guides, ah bah ça parle, hein. Ah, disons. Ouais, il y a eu de la distance. Hein. C'était un break, c'était une pause qui a pu durer plus ou moins longtemps, bah, le temps que vous fassiez chacun de votre côté votre parcours. Mais néanmoins, il y a eu de l'éloignement. Donc là, on serait plutôt dans le grand retour de votre autre. Ah, et qui a fait son parcours aussi. Ah bah oui, quand je vous disais, mais c'était pas mercredi où je disais que vous aviez pas à vous en faire, vous étiez pas la seule à devoir faire le parcours, que l'autre il allait pas y échapper. Voilà, on est à l'après. L'autre a fait son parcours aussi et revient vers vous. Ouais, c'est chouette, on aime bien. Hein. Alors les guides, ça annonce des réunions là en fait, hein, ça annonce des grands retours, des grandes retrouvailles, des grandes rencontres également, les guides sont en train de dire, hein, ils n'oublient pas les célibataires là. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça a bossé, hein, ça a bossé de part et d'autre, hein. Vous avez bien bossé, vous pouvez être fiers de vous.
Vous êtes passé à l'action, vous avez fait preuve de discipline. Alors, ne vous laissez pas envahir par ces synchronicités à vous faire replonger dans l'obsession aussi. L'univers vous teste aussi, hein. C'est-à-dire que les synchronicités, vous les voyez, ok, don't act, mais faut pas replonger dans de la dépendance, d'accord? Dans de l'obsession. Ok, donc voilà, et ça, parce que si vous retombez dans de l'obsession, c'est bon, il revient, que vous focalisez votre attention uniquement sur cet autre et sur son grand retour, bah, au contraire, ça aura plutôt tendance à retarder les retrouvailles et la réunion. C'est en tout cas le conseil qu'on vous donne. Après, vous faites comme bon vous semble, hein. C'est pas toujours évident d'ailleurs, hein, de ne pas retomber dans de l'obsession, hein. Parce qu'il y a de l'amour. L'amour ne s'est jamais éteint, hein. Malgré la distance, malgré l'éloignement. Ah bah si vous êtes sur un vrai parcours d'âme, l'amour ne s'est jamais éteint, hein. Ah non, non, de l'amour, il y en a toujours, hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Il m'arrête. Ok, bon, de toute façon, on a eu quand même pas mal de messages annexes là. C'était chouette. Ah bah, on retrouve l'encre. Ah, il y a pu y avoir... ouais, il y a eu du conflit, hein. Entre vous par le passé, il y a pu y avoir un beau nœud karmique, mais c'est un nœud karmique qui est désormais délié parce que justement, l'un et l'autre, vous avez bien bossé. Vous avez bossé sur la blessure que cette personne, elle vous a causée en s'éloignant de vous ou par le passé, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu du pardon, hein. Vous avez pardonné à cette personne a pu vous pardonner aussi vos erreurs, hein, parce que nul n'est parfait, hein, voilà. Donc là, le nœud karmique, il est plutôt dénoué. Mais en attendant, c'est sûr qu'il y a eu quand même, il y a eu du conflit entre vous, hein, au moment de la séparation, au moment de l'éloignement. Bon, vous avez peut-être eu un petit peu dans les brancards, vous avez peut-être un peu mal réagi à la décision de cette personne de s'éloigner de vous tourner le dos, de ne pas vous choisir, de ne pas faire ça bien, de ne pas assumer ce qu'il y a dans son cœur. Enfin voilà, vous avez, cette personne, elle vous a réveillé, c'est le principe du parcours d'âme, elle vous a réveillé certaines blessures. Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, lesquelles. Bon, mais vous avez dû bosser dessus. Vous avez dû bosser sur votre dépendance affective. Vous avez dû bosser sur l'obsession également. Hein, voilà, l'obsession émotionnelle. Donc, bon, tout ça, vous avez réglé un petit peu les choses. Vous avez pardonné également. Hein, c'est la raison pour laquelle le retour, il est faisable. Donc, si vous êtes encore en colère après la personne de votre cœur, après votre autre même là, hein, après votre autre, bon, vous n'en êtes pas là. Voilà, c'est tout, c'est pas grave, mais vous allez en arriver là, à un moment ou à un autre. Hein, et voilà, faut pas s'en faire, faut laisser faire. Faut pas s'en faire, faut laisser faire. J'aime bien. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, quelle belle histoire d'amour là. Que va-t-il se passer au niveau sentimental là pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette guidance, cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire là pendant que je pose les cartes que sous la vidéo, quand vous cliquez déjà sur plus ou afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables. Donc, il y a mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Le lien Instagram de l'anneau, là aussi, hein, je vous invite à découvrir tout ça et à aller vous abonner là où ça vous intéresse. Et puis, le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez découvrir toutes mes créations d'oracles, avec ou sans boîte. Tout est disponible avec ou sans boîte. Voilà, chers amis. Allez, on est bon, on est parti en plein centre. Waouh, 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 l'amour véritable, le grand amour. L'amour inconditionnel, le lien d'âme, la réciprocité. Eh ouais, ça y est. On en arrive aux fins de parcours, là. On en arrive aux réunions. Et c'est pour ça que vous en avez... Alors, je pense que vous êtes éloigné de cette personne et que vos chemins se sont séparés il y a bien longtemps. Enfin, il y a bien longtemps. Je m'entends, hein, parce que tous les parcours sont différents. Ça a pu prendre quelques mois, comme ça a pu prendre plusieurs années. Hein, tous les parcours sont un petit peu différents. Et en fait, vous revoyez de plus en plus de synchronicité, alors que jusque-là, l'univers vous avait plutôt foutu la paix. Et là, tout à coup, eh bien, l'univers vous remontre de plus en plus des synchronicités concernant cette personne. Mais vous n'êtes pas dans l'attente, vous n'êtes pas dans l'obsession de son retour, vous n'êtes pas dans l'attente de son retour. Non, non, vous continuez votre petit bonhomme de chemin. Mais vous êtes quand même forcé de constater que vous rêvez de plus en plus souvent d'elle, qu'il y a des synchronicités qui deviennent de plus en plus récurrentes, voilà. Et vous ressentez également énergétiquement qu'il y a du changement. Que de l'autre côté, ça a bien avancé, que de l'autre côté, il y a une belle et bien une reconnexion d'âme. Vous ressentez également que l'autre repense à vous, pense à vous, se rappelle à votre bon souvenir, mais comme vous vous rappelez au sien.
Et en fait, tout doucement, mais sûrement, eh bien, on s'en va vers le grand retour, on s'en va vers la réunion. Mais on est bel et bien dans un parcours d'âme où vous êtes également destinés à être des partenaires de vie. Hein, vraiment, cette personne n'était pas là uniquement pour vous pointer du doigt vos blessures. Non, non, il y a réunion, il y a retour, il y a couple sacré, il y a partenaire de vie. Ok, avec ou sans lien d'âme. Bon là, visiblement, il y en a quand même un. Cette personne maintenant, elle ne rejette plus l'amour qu'il ou elle ressent pour vous. C'est en conscience, c'est ce qu'on est en train de me dire. De l'autre côté, votre autre est aligné également. Votre autre est aligné avec ce qu'il ressent pour vous, ce qu'il ou elle ressent pour vous. La protection, bah ouais, non, mais on est dans des unions sacrées, des unions qui sont protégées, qui sont indestructibles. Les liens d'âme, de toute façon, sont indestructibles. Vous bénéficiez du soutien de l'univers, de la protection de l'univers. Puis je vous rappelle que l'objectif de l'univers, c'est tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunira. Et vous faites partie des couples sacrés parce que vous êtes des partenaires de vie. Et en étant réunis, vous allez vibrer naturellement l'amour qui va aider la Terre à se ressourcer, donc notre mère la Terre, hein, Gaïa, qui va se ressourcer de ces énergies d'amour que vous allez diffuser naturellement parce que vous serez réunis à la bonne personne. C'est vraiment ça. Hein. Mais on est dans les unions qui sont protégées de toute façon. Et là, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'obstacles. On est en train de montrer, vous avez franchi mais toutes les galères, vous avez franchi tous les obstacles, vous avez guéri vos blessures. De l'autre côté, cette personne, elle a fait tomber l'ego. Elle a accepté, elle s'est alignée avec son âme, avec son cœur. Elle est en conscience dans l'amour de ce qu'elle ressent pour vous, mais elle est en conscience du lien d'âme également. C'est-à-dire que cette vérité-là, alors cette personne, les guides sont en train de me dire, cette personne n'utilisera peut-être pas forcément les mêmes mots que vous. Hein, vous allez appeler ça parcours de flamme jumelle, cette personne va vous appeler ça, il y a une connexion particulière entre nous, il y a quelque chose qui nous unit, il y a quelque chose qui nous lie, même à distance. Bon, même si elle ne met pas le mot flamme jumelle, c'est pas grave, on parle de la même chose, cette personne parlera la même chose que vous. Elle a la même conscience que vous maintenant, c'est-à-dire que vous êtes tous les deux porteurs de la mémoire et de la réunion. Et c'est pour ça que c'est très proche. Là, les réunions, elles sont très, 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 très proches. Pour celles et ceux concernés. Ouais, il y a eu une guérison. Guérison de vos deux âmes. Vos deux âmes ont fait le boulot. La conscience a été faite. L'alignement également. Hein. Vous êtes tous les deux alignés avec vous-même, avec ce lien d'âme, avec ce qui vous unit. Tout est guéri. Et plus rien n'empêche, en fait, le retour de cette personne. Non, non, et puis, mais vous êtes apaisé, vous êtes dans le pardon. Cette personne, si elle vient toquer à votre porte, la première chose que vous allez vous faire, vous allez vous regarder déjà droit dans les yeux, parce qu'il va y avoir énormément d'intensité, énormément d'énergie, le regard et le miroir de l'âme, hein. Et il n'y aura pas un mot, vous allez vous serrer dans les bras, mais tendrement, quoi, avec cet amour absolument inconditionnel qui vous unit. Il n'y a plus de colère, il n'y a plus de rancœur, le pardon a été accordé et la guérison a eu lieu, la guérison de votre âme a eu lieu. C'est pour ça que si jamais vous êtes encore dans une phase de « ouais, s'il revient, il va voir ce qu'il va prendre, je vais lui claquer la porte au nez, c'est même pas la peine », que vous êtes dans une idée de « tu subiras ma colère », vous n'êtes pas concerné par ce tirage. Il y a encore un travail de pardon à réaliser, en fait. Hein, vous voyez? Et on ne pardonne pas pour libérer l'autre, on pardonne pour se libérer soi, hein, pour guérir sa blessure. Hein. C'est le pardon, en fait, c'est vraiment pour nous libérer nous-mêmes. Hein. C'est pour nous guérir. Hein, c'est pas pour oublier ce que l'autre nous a fait. Hein. C'est pas non, c'est attention. Hein, non, c'est pas le pardon. Attention, il y a des idées surfaites aussi hein, par rapport au pardon. Le pardon, on l'accorde pour pouvoir se libérer de sa rancœur, de sa colère qui nous bouffe, nous, en fait. C'est pour nous libérer, c'est pour nous aider à guérir qu'on accorde le pardon. C'est pour nous qu'on le fait. C'est pas pour libérer l'autre. Hein. Vous voyez? L'éveil, qu'est-ce que je vous disais? Il y a une grosse prise de conscience, là, chez vos autres. Là, il y a un alignement. Vos autres, ils ont eu leur éveil de conscience. Ça y est. Ils sont sur le chemin. Grosse prise de conscience, gros éveil. Tout s'est éclairé là, ça y est. Mais pourquoi tout s'est éclairé? Parce que vous avez bien bossé. Vous avez arrêté de lui courir après. La carte blanche. Ouais, non, mais alors là, embellit toutes les cartes alentour.
Mais toutes les cartes négatives. Non, mais là, c'est carte blanche, là. Là, c'est bon, il n'y a plus rien qui empêche la réunion. Le silence. Alors, cette personne, pour l'instant, ça se passe encore dans la 5D, ça se passe encore dans la télépathie. Cette personne n'a pas encore brisé le silence radio entre vous. Pas encore. Je vais vous donner un tuyau. Là, c'est assez rigolo qu'ils me mettent ça dans les mêmes énergies d'aujourd'hui. J'ai préparé un tirage pour l'œil qui voit tout, donc c'est un tirage à choix. L'œil qui voit tout, c'est ma seconde chaîne de voyance où je vous propose là-bas des tirages sentimentaux, mais à choix, sous une forme thématique et à choix. Il y a un tirage qui va sortir fin septembre. Parce que comme c'est des très longs tirages, je l'ai fait avec de l'avance. Enfin, voilà, je prépare mes tirages et je fais mes programmations. Parce que sinon, si je m'enquillais tout sur la semaine et au fur et à mesure, je m'en sortirais pas. Je pourrais jamais prendre de vacances avec l'œil qui voit tout. Donc, je gère un peu mon truc. Et là, il y a un tirage, c'est quand que j'ai tourné ce matin, au moment où dans la même journée que je vous prépare ce tirage-là, cette guidance-là. Et ça va sortir le dimanche 29 septembre. Retenez bien, dimanche 29 septembre, allez vous orienter vers l'œil qui voit tout parce que ça en parle en fait. Et la thématique de ce tirage, c'est quand va-t-il rompre le silence radio avec vous et pourquoi? Eh ben, allez voir parce qu'il y a un sacré lien. Après, je vous dis pas quel choix. Si vous êtes vraiment concerné, vous tomberez sur le bon choix tout de suite. Ce sera un tirage à 3 choix. Une chance sur 3 de tomber sur le bon. Vous voyez? Voilà, mais allez vous abonner sur l'œil qui vaut tout parce que ils me font le lien, avec un tirage que j'ai tourné ce matin, mais qui paraîtra sur l'œil qui vaut tout fin septembre, dimanche 29 septembre. Ouais, dimanche 29 septembre il sort. Et là, cette personne, oui, elle est encore dans le silence. Ouais, mais télépathiquement, elle n'est pas dans le silence. Elle pense à vous. Son âme est connectée à la vôtre. Et cette personne, elle va bientôt briser le silence. C'est un grand retour. Hein. Cette personne va bientôt briser le silence radio avec vous très prochainement. Ouais, c'est bientôt. Allez, oui. Cette personne a la conscience de la chance. Vous avez conscience tous les deux de la chance que ça a été d'être dans ce parcours-là. Tous les deux. Tous les deux. À quel point vous avez grandi. À quel point vous avez évolué. À quel point ça vous a permis de guérir certaines choses. À quel point vous êtes capable d'être indépendant maintenant, à quel point vous vous aimez, à quel point vous appréciez votre propre compagnie, à quel point vous vous acceptez dans vos qualités, dans vos défauts. Parce que c'est le lien d'âme, c'est le parcours d'âme qui vous a apporté tout ça. À quel point vous êtes bien, vous êtes en harmonie avec vous-même. À quel point maintenant vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. À quel point maintenant vous allez savoir vous faire respecter. À quel point vous êtes capable d'aimer également. À quel point vous êtes capable d'aimer, à quel point vous êtes capable de pardonner également. Mais vraiment, c'est une vraie chance. Les parcours d'âme, ils sont très difficiles, mais quelle chance et quel apport ils nous apportent et à quel point c'est grandiose, à quel point c'est grandiose. Et cette personne, elle considère que c'est une chance également d'être sur un parcours d'âme avec vous, parce que c'est vous qui lui avez aidé à avoir son éveil de conscience et à voir la vie et l'univers d'une manière totalement différente. C'est grâce à vous, c'est grâce au lien d'âme. Elle est fière d'être en lien d'âme avec vous. Elle est fière d'être en parcours d'âme avec vous. Elle est fière de vous, elle est fière d'elle. Et je vous dis, là, on arrive aux fins de parcours. Donc, on est fiers de tout ce qu'on a. Ça va être une grande surprise. Alors, on vous prépare à son retour. On vous prépare, et en effet, vous voyez pas mal de synchronicités qui sont réelles. Cette personne va vous faire le cadeau. Mais son retour, vous ne vous y attendez pas. Quand exactement Non, ce sera un moment dans la journée, dans la soirée, dans la semaine. Alors, ça ne veut pas dire dans la semaine à venir. Hein. Ce sera un moment où vous ne vous y attendez pas. Mais pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans l'obsession de son retour. Donc, vous les voyez, les synchronicités. Et ce sera certainement un moment où les synchronicités vont se calmer. C'est-à-dire, il y en aura moins. Quand il y en aura moins des synchronicités, puis bah, vous allez vaquer à vos occupations, vous allez continuer de cheminer sur votre chemin, parce que vous êtes sur le parcours de vous-même et de l'amour absolu inconditionnel. Vous savez que cet amour est indestructible. Vous savez, mais là maintenant, ça c'est acté. C'est acté. La guérison, elle a eu lieu, le pardon a eu lieu. Vous n'êtes plus du tout dans l'obsession. Eh bien, il y a vraiment cette idée de maintenant.
de recevoir ce retour sera une véritable surprise. Et cette personne, elle va reprendre communication avec vous, elle va briser le silence radio, elle va rompre le... Elle va rompre le silence, elle va reprendre communication avec vous. Ce sera une belle surprise, ce sera un beau cadeau, et assez rapidement vous allez vous caler pour pouvoir vous voir en direct. Hein. Ouais, il y a un effet miroir. Mais ouais, ce que vous vivez, ce que cette personne vous envoie comme synchronicité, sachez que vous lui envoyez en retour. Il y a un véritable effet miroir entre vous. Vous êtes tous les deux alignés, vous êtes tous les deux guéris, vous avez tous les deux avancé, vous en êtes tous les deux au même niveau là maintenant. Mais dans la guérison, dans la libération, dans l'amour absolu inconditionnel, dans le parcours, dans les synchronicités, dans les belles pensées, dans les belles énergies que vous vous envoyez à l'un et à l'autre. Mais vous êtes en miroir, vous vous envoyez les mêmes énergies, les mêmes choses en fait. C'est-à-dire que cette personne, quand cette personne, elle rêve de vous, vous rêvez d'elle. Quand cette personne tombe vous tombez sur la chanson qui vous unit ou qui vous représente le même jour, le même moment. Enfin, ah oui, non, mais vous êtes en miroir. Vous êtes en miroir parce que c'est bientôt l'heure. C'est bientôt l'heure de la réunion. Donc, non. Et puis cette personne, elle va revenir. C'est elle qui va vous faire le cadeau de briser le silence radio. Allez, on va faire une petite carte de fin. Mais alors là, la guidance, elle est merveilleuse. On aime bien être dans ces... Mais ça se sent, de toute façon, vous sentez tout ce qui me traverse, cette douceur, cette grandeur, cet amour absolument inconditionnel. Ah là là, je suis bien, je suis pas du tout... je suis pas agitée, je suis bien, ça me réénergise. Ça... Ah là là, je suis trop bien avec vous, là, dans cette guidance. C'est merveilleux ce qui me traverse. Mais parce que... parce que c'est du grand, c'est du grandiose, et parce que c'est bientôt la réunion et que vous allez bientôt entamer un autre parcours ensemble. Et ce sera le parcours justement d'être à deux. Alors les guides, s'il vous plaît. Alors sur quel beau message avez-vous envie de terminer là, cette incroyable et merveilleuse guidance? Quel est le message de fin? Quelle est la carte de fin de cette guidance? S'il y en a une, hein. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. S'il n'y en a pas, c'est pas... Ah, une coupe. D'accord. Ok, en fait, il y en aura deux. On va travailler en coupe. Ok, d'accord. Vous me dites stop, alors. D'accord. Bon, il va le faire différemment. Ce ne sera pas une carte, ce sera deux. Logique, hein. Vous êtes deux. Vous êtes les deux moitiés à réunir. Ok, il m'arrête. D'accord. Alors, à la coupe, donc, qu'est-ce qu'on a? Il y a eu de la souffrance. Bien sûr qu'il y en a eu de la souffrance. Et la rencontre intime. Ouais. C'est fini. Vous en avez terminé avec la douleur, avec la souffrance, avec les blessures. Et c'est une rencontre qui était de toute façon... Alors, célibataire, hein, je vous dis, vous allez rencontrer quelqu'un où il y aura une connexion très profonde. Hein, d'accord? Bon, on n'est pas en train de vous... voilà, vous allez sentir que vous allez pouvoir construire quelque chose de sérieux. Et là, après, se sont orientés vraiment vers les couples sacrés qui sont à deux doigts de se réunir, hein, qui sont vraiment aux portes un petit peu de la réunion. Et ils ont traversé toutes leurs épreuves, ils ont traversé toutes les tempêtes, ils ont guéri toutes les blessures d'âme et ils ont pardonné. Et de part et d'autre, hein, il y a eu de la souffrance. Hein. N'imaginez pas que vous avez été la seule à souffrir. L'autre moitié a souffert également. Hein, l'autre moitié a souffert de devoir être séparé de vous. Vraiment. Et là, eh bien, on est dans une rencontre qui est très intime, mais on va être dans des retrouvailles également qui vont être très intimes et très profondes. Vraiment, vraiment. Et vous allez tourner la page totalement et définitivement à la souffrance pour pouvoir vous réunir à cette personne. Donc là, c'est le grand retour de votre autre, là. Grand retour de votre autre, qui est totalement aligné, non seulement avec lui-même, avec elle-même, mais également qui est totalement aligné dans votre parcours d'âme et avec vous. C'est... Ah ouais, non, mais là, c'est... et qui a eu son éveil de conscience, hein, qui est à eux et qui est sur le même chemin spirituel que vous, et vous avez tous les deux maintenant les mêmes éléments. À savoir que, ça y est, il sait qui vous êtes pour lui, pour elle, il ou elle, hein, c'est qui vous êtes pour lui, pour elle, conscience du contrat d'âme, conscience de la réunion, ça y est, c'est tout aligné là, il n'y a plus qu'à, Voilà, chers amis, en tout cas, sur ces très belles énergies, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance, si ce contenu vous a plu, de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Hein, quand on s'abonne, ensuite, on rappuie sur la petite cloche et on demande à YouTube de recevoir toutes les notifications. Ça vous permettra de ne rien rater de ce que je vais publier, ok, hein, des futures guidances et que je vais publier sur la chaîne.
Et puis, pour le partage également que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. À ce soir. Ciao.